Le non-respect est un défi commun que nous rencontrons tous dans la vie, pouvant être extrêmement perturbant et frustrant. Cependant, et si nous pouvions adopter les enseignements de l'ancienne philosophie stoïcienne, qui nous apprend à faire face aux situations difficiles avec sagesse et grâce? Dans cette vidéo, nous explorerons 10 principes stoïciens pratiques qui peuvent nous aider à faire face au non-respect de manière plus efficace. Je vous invite, comme toujours, à rester ferme et à me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Commencons. Gardez votre sérénité. Un des principes fondamentaux du stoïcisme réside dans l'idée que nous ne sommes pas perturbés par les événements en eux-mêmes, mais par la manière dont nous interprétons ces événements. Comme l'a affirmé de manière notoire Épictète, les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. Cela implique que le manque de respect en soi n'est pas intrinsèquement nuisible ou offensant. Ce sont nos interprétations et nos jugements qui génèrent des sentiments de douleur ou de colère. Par conséquent, lorsque quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous que leur comportement est le résultat de leurs propres pensées, sentiments et opinions, ne reflétant pas nécessairement votre véritable valeur. Cette perspective peut vous aider à rester calme et à ne pas laisser le manque de respect des autres affecter votre état émotionnel. L'auto-examen est essentiel. Un autre aspect crucial du stoïcisme implique la pratique de l'autoréflexion et de l'analyse personnelle. Les stoïciens croyaient que la qualité de nos pensées joue un rôle déterminant dans la qualité de nos vies, et par conséquent, cherchaient toujours à s'améliorer et à améliorer leurs actions. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Face à des situations où le respect est rare, il est essentiel de réfléchir sur soi-même et de se demander s'il y a une vérité dans les paroles ou les actions de l'autre personne. Interrogez votre propre rôle. Vos actions ou paroles ont-elles contribué à la situation en question ? Comment pouvez-vous réagir de manière conforme à vos valeurs et à vos vertus? En réfléchissant sur vous-même et sur la situation de manière impartiale, il est possible d'acquérir une compréhension plus profonde de l'événement et de votre propre implication. La pratique de la réflexion est un élément essentiel du stoïcisme, permettant que vos réponses soient basées sur des jugements rationnels plutôt que des réactions impulsives. Cela favorise l'apprentissage de la situation, favorisant la croissance personnelle et la sagesse. Maîtrisez l'art de la pause. Sénèque a un jour affirmé que lorsque vous êtes en colère, vous n'expérimentez probablement pas simplement un mal passager, mais que vous cédez plutôt à une habitude. Les stoïciens insistent sur l'importance de l'autodiscipline et de la rationalité, arguant que les réactions impulsives motivées par des émotions intenses, comme la colère ou la frustration, ne sont pas conformes à une vie vertueuse. Par conséquent, apprendre à faire une pause et à considérer vos réponses de manière réfléchie est une compétence cruciale, vous permettant d'agir en accord avec vos principes et vos valeurs. Souvent, les réactions impulsives conduisent à des choix erronés et à des souffrances inutiles lorsqu'on est confronté au non-respect. L'approche stoïcienne encourage à éviter d'agir de manière impulsive. Il est conseillé de prendre un moment pour faire une pause et organiser ses pensées. Cette pause vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions et offre l'opportunité de répondre de manière plus réfléchie. En résistant à l'impulsivité et à la réaction immédiate, il est possible d'aligner davantage votre réponse avec les principes stoïciens de sagesse et d'autodiscipline. En général, cette approche aboutit à des interactions plus constructives et moins chargées émotionnellement lorsqu'on est confronté au non-respect. Faire une pause est une stratégie fondamentale du stoïcisme pour maintenir la maîtrise de soi et prendre des décisions rationnelles en faisant face au non-respect, ce qui conduit finalement à des résultats plus positifs et à la croissance personnelle. Cultivez l'empathie. Épictète et d'autres philosophes stoïciens influents instruisent à ne pas rechercher le bien dans les choses extérieures, mais à le trouver en soi. Les stoïciens défendent l'idée de l'interconnexion de l'humanité, croyant que comprendre les motivations et les émotions des autres peut aboutir à des interactions plus fructueuses et favoriser la croissance personnelle. Lorsque quelqu'un manifeste du non-respect, le stoïcisme recommande la pratique de l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre sa perspective. L'empathie peut vous aider à voir la situation sous un angle différent et à réaliser que le manque de respect n'est pas nécessairement personnel ou intentionnel. Il peut résulter des faiblesses, des insécurités, des peurs ou de l'ignorance de l'autre personne. De plus, l'empathie peut vous aider à ressentir de la compassion pour la personne en question et à réduire les sentiments négatifs à son égard. En pratiquant l'empathie envers ceux qui vous manquent de respect, il est possible d'éviter d'interpréter personnellement leurs paroles ou leurs actions et, au lieu de cela, de répondre avec respect et dignité. L'empathie permet une compréhension plus profonde de la perspective de la personne, de ses sentiments et motivations, plutôt que de réagir avec colère ou défensivité.
Cela permet une réponse empreinte de gentillesse et de respect, ce qui, à son tour, peut prévenir l'escalade du conflit et préserver votre dignité. L'empathie reflète également les principes stoïciens de sagesse, de compassion et de développement personnel. La recherche d'apprentissage à partir de situations difficiles et la croissance sont intrinsèques à la pratique de l'empathie. Donnez la priorité aux vertus. L'une des pierres angulaires du stoïcisme est le développement des vertus, telles que la sagesse et le courage. Ce sont ces qualités qui nous guident pour vivre de manière appropriée et prendre des actions correctes. Sénèque, un philosophe stoïcien éminent, a déclaré que la vertu n'est rien de plus que la raison correcte, suggérant que la vertu consiste à être rationnelle et en harmonie avec l'ordre naturel du monde. Les stoïciens considèrent la vertu comme le plus grand bien dans la vie, reléguant tout le reste à la catégorie des indifférences. Lorsque nous sommes confrontés au non-respect de la part des autres, le stoïcisme nous enseigne à centrer notre réponse sur la vertu. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ou tolérer le non-respect, mais plutôt que nous devons réagir de manière cohérente avec nos valeurs et nos principes stoïciens. En nous concentrant sur la vertu, nous sommes capables d'éviter d'être dominés par nos émotions, de préserver notre dignité et notre intégrité, et d'évoluer en tant qu'individus. Le stoïcisme nous met au défi de devenir la meilleure version de nous-mêmes, même au milieu des défis. Adopter l'acceptation. Une des leçons essentielles du stoïcisme est d'embrasser les circonstances qui sont au-delà de notre contrôle, comme le manque de respect venant d'autrui. Épictète a souligné qu'un homme sage est celui qui ne souffre pas de ce qui lui manque, mais se réjouit de ce qu'il a déjà. Cela implique que nous devons cultiver la gratitude pour ce que nous avons et ne pas nous laisser consumer par ce qui nous manque. De plus, le stoïcisme nous enseigne à discerner ce qui relève de notre contrôle et ce qui n'en relève pas, ce que l'on appelle la dichotomie stoïcienne du contrôle. Nous pouvons contrôler nos propres pensées, sentiments et actions, mais pas les événements externes ou le comportement des autres. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés au non-respect, nous ne devrions pas permettre qu'il perturbe notre paix intérieure. Nous devrions l'accepter comme une partie inévitable de la vie et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer, ainsi que notre situation. En adoptant l'acceptation basée sur le stoïcisme, nous sommes en mesure d'éviter la colère, la frustration inutile et le ressentiment. De plus, nous apprenons de l'expérience et nous grandissons en tant qu'individus. Cela nous aide à faire face au non-respect de manière réfléchie et sereine. Faites appel à l'humour de temps en temps. Parfois, un simple rire peut faire toute la différence. Comme l'ancien philosophe Sénèque l'a observé, vous vous maîtrisez quand vous savez comment traiter ce qui ne doit pas être pris au sérieux. Le stoïcisme nous guide pour contrôler nos émotions et agir de manière rationnelle, mais il reconnaît également la valeur de l'humour dans des situations difficiles. Face au non-respect, l'humour peut être un outil utile pour maintenir l'équilibre émotionnel et éviter des réactions excessivement en colère ou contrariées. Au lieu de permettre aux émotions de dominer, nous pouvons choisir de répondre par un commentaire spirituel ou une blague légère. Il est important, cependant, d'utiliser l'humour de manière appropriée et avec modération, mais cela peut être une technique stoïcienne efficace pour faire face au non-respect et créer des résultats plus positifs. Établissez des limites fermes. Le stoïcisme ne consiste pas à être soumis, il s'agit d'être inébranlable, un roc qui reste ferme face au non-respect et à l'injustice, un roc qui connaît sa propre valeur et exige le respect des autres, un roc qui contrôle ce qu'il peut et laisse de côté ce qu'il ne peut pas. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, il n'est pas nécessaire de perdre son calme ou de réagir avec colère. Vous pouvez rester calme et être assertif, en communiquant clairement ce qui a été fait de manière inappropriée et en exprimant vos attentes en matière de traitement. Établir des limites claires et justes qui préservent la dignité et le respect de soi est une précieuse leçon du stoïcisme. Cela nous guide à être forts, justes et courageux, à respecter à la fois nous-mêmes et les autres, et à maintenir le contrôle interne et la dignité externe en toutes circonstances. Pratiquez le pardon. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Comment réagissez-vous? Répondez-vous avec colère ou choisissez-vous de laisser passer? L'ancienne philosophie stoïcienne apporte de la sagesse en ce qui concerne le pardon. Les stoïciens croient que le pardon n'est pas un acte de bonté envers une autre personne, mais un cadeau que vous vous faites à vous-même. Le pardon est la clé pour trouver la paix intérieure et le bonheur, mais pardonner n'est pas une tâche simple. Cela ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou approuver l'action. Au lieu de cela, cela signifie choisir de se libérer des émotions négatives qui vous affectent plus que l'autre personne. Les stoïciens soutiennent que nous devrions pardonner, mais pas de manière indiscriminée, nous devrions pardonner avec sagesse, compassion et justice.
Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à abandonner ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons contrôler notre propre réponse. Nous pouvons choisir de pardonner et ainsi nous débarrasser du poids de la colère et du ressentiment. Nous pouvons choisir de continuer avec un sentiment de paix intérieure et de sérénité. Voilà ce que le stoïcisme nous enseigne sur le pardon. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une démonstration de force. Ce n'est pas une reddition, mais une victoire sur les émotions négatives. Ce n'est pas un sacrifice, mais une récompense en soi. Le pardon est l'acte ultime d'auto-soin et de croissance personnelle. Changez votre perspective. La capacité à adopter une perspective plus large et objective est essentielle. Cela aide à éviter de prendre les choses personnellement lorsque quelqu'un vous manque de respect. Grâce à cette perspective, il est possible de réaliser que, dans le grand schéma des choses, la plupart des situations de non-respect sont de moindre importance et temporaires, n'affectant pas votre véritable valeur ou bonheur. Comme l'empereur stoïcien Marc Aurèle l'a exprimé, notre vie est façonnée par nos propres pensées. En appliquant cette perspective, il est possible de comprendre que le non-respect reflète souvent l'ignorance, l'insécurité ou la faiblesse de l'autre personne, et non une réflexion de votre propre essence. Ainsi, vous pouvez choisir d'ignorer, de pardonner ou d'apprendre de la situation, au lieu de la laisser vous affecter de manière préjudiciable. La perspective vous aide également à diriger votre attention vers ce qui est véritablement important dans votre vie, vos objectifs, valeurs et vertus. Cela vous permet de canaliser votre énergie et votre temps vers la poursuite de ce qui est bon et significatif pour vous, au lieu de les gaspiller dans le ressentiment ou la vengeance. De cette manière, vous serez en mesure de vivre une vie plus riche et paisible. Pourtant, quand vous êtes confronté au non-respect, rappelez-vous d'utiliser la perspective. Cela vous aidera à rester calme et à agir avec sagesse. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer vos émotions, mais à les gérer de manière efficace. En appliquant ces 10 principes, vous serez en mesure de rester serein et résilient face au non-respect et au comportement impoli. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces leçons, laissez-nous un signe positif pour nous aider à atteindre plus de personnes en quête de sagesse ancienne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez les notifications pour plus de leçons sur la sagesse ancienne. Merci de regarder et nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo. Si vous souhaitez explorer davantage de vidéos sur la sagesse stoïcienne, choisissez l'une des vidéos suggérées qui apparaîtra à la fin de celle-ci. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un j'aime, abonnez-vous et commentez, afin que YouTube sache que ce type de contenu est précieux pour des personnes comme vous, ce qui permettra la création de vidéos similaires à l'avenir.